Massinissa. Ce nom, il évoque tout de suite une légende, pas vrai? Un roi numide célébré par les plus grands historiens de l'Antiquité. Mais l'histoire qu'ils nous ont racontée, est-ce que c'est vraiment la bonne? Allez, on va explorer ça ensemble. On va déconstruire un peu le mythe pour découvrir une réalité qui, vous allez voir, est encore plus fascinante. Alors voilà, tout part de là. Cette phrase de l'historien grec Polybe, elle résume parfaitement le mythe. C'est le récit classique des Gréco-romains, Massinissa, le grand civilisateur, celui qui aurait transformé une terre désertique et un peuple de nomades. C'est cette image, vraiment, qui a traversé les siècles. Et voici le visage de l'homme. Enfin, une des très rares représentations qu'on ait de lui sur une pièce de monnaie. Ce n'est pas juste un nom dans un livre d'histoire, hein. C'était un souverain bien réel, un stratège puissant dont le règne, qui a duré plus de 50 ans, a littéralement façonné le destin de l'Afrique du Nord. Les sources de l'époque sont pleines d'anecdotes assez incroyables qui nous dressent le portrait d'un homme hors du commun. Il faut imaginer, à presque 90 ans, il menait encore ses armées, il montait à cheval, tout seul, sans aide, et sa vitalité était telle qu'il a eu un fils à 86 ans. Forcément, tout ça a forgé sa légende, celle d'un homme à la force presque surhumaine. Donc si on résume, le cœur de la légende, c'est ça. Massinissa serait celui qui a apporté l'agriculture et la vie sédentaire aux Numides. L'idée est simple, elle est très forte. Avant lui, c'était le nomadisme, le désert. Après lui, l'ordre, la civilisation, les champs de blé. Et voilà, la question qui change tout. Cette belle histoire, est-ce qu'elle tient la route face aux faits? La réponse, croyez-moi, va nous surprendre. Et surtout, elle va nous révéler une histoire encore plus riche sur le peuple numide lui-même. C'est là que l'archéologie moderne entre en jeu. Les découvertes récentes, et notamment les travaux d'un historien, comme Gabriel Camps, nous forcent à regarder cette période d'un œil nouveau. Une histoire qui, cette fois, est racontée par les traces laissées par les habitants eux-mêmes. Regardons ça de plus près. Cette mosaïque, elle est bien plus ancienne que le règne de Massinissa. Et qu'est-ce qu'on y voit? Des scènes de labour, de l'élevage, des habitations en dur. Clairement, ce n'est pas l'image qu'on se fait d'un peuple nomade. C'est la preuve, une preuve visuelle impossible à ignorer, que la société agricole numide était déjà bien en place. La conclusion est donc sans appel. Non, les Numides n'ont pas attendu Massinissa. Cette idée d'un peuple entièrement nomade, c'était en fait une vision très simplifiée des observateurs étrangers qui ne voyaient qu'une partie du pays. L'histoire de la société numide est bien plus ancienne, bien plus complexe que ça. D'accord. Alors, si Massinissa n'a pas inventé l'agriculture pour son peuple, qu'a-t-il fait de si extraordinaire? Eh bien, c'est là qu'on découvre son véritable génie, un génie politique et militaire, peut-être encore plus impressionnant que la légende. Sa stratégie était d'une logique implacable. D'abord, il a consolidé le royaume qu'il a hérité de son père. Ensuite, il s'est tourné vers son grand rival à l'ouest, le royaume des Massésiles, pour unifier son peuple. Et enfin, une fois la Numidie unie, il a passé des décennies à grignoter, petit à petit, les terres les plus fertiles de sa puissante voisine, Carthage. Et ces cartes illustrent ça parfaitement. À gauche, c'est le point de départ, un royaume déjà important. Et à droite, on voit le début de son immense projet, l'unification avec les terres de son rival Syphax et le début de sa longue, très longue et patiente conquête des territoires carthaginois. Pour bien se rendre compte de l'échelle de son ambition, il faut regarder ce chiffre. Plus de 70. C'est le nombre de villes et de places fortes qu'il a prises à Carthage en seulement 2 ans. Ce n'étaient pas de petites escarmouches, c'était une annexion à grande échelle, méthodique et réfléchie. Et voilà le résultat final. Après 50 ans de règne, la Numidie de Massinissa, c'est ça, un État immense, unifié et puissant, qui domine toute l'Afrique du Nord. Il n'a pas juste planté une graine, il a bâti une nation. Mais son génie ne s'est pas limité à la conquête militaire. Non. Il a aussi mené une véritable révolution économique. Il a transformé son royaume, tout neuf, en une superpuissance agricole. C'est ça, sa véritable contribution. Pas d'avoir inventé l'agriculture, mais de l'avoir développée à une échelle industrielle. Il a compris que le blé, ça pouvait être une arme économique et politique au moins aussi puissante que son armée. Ces chiffres, ils nous viennent de l'historien Tite-Live, et ils sont la preuve en béton de cette politique. Regardez juste l'augmentation folle des livraisons de blé à son allié romain. La Numidie ne produisait pas seulement pour se nourrir, elle exportait en masse et devenait un acteur économique absolument incontournable en Méditerranée. Sa vision était totale. Il a pris les ports pour contrôler les routes commerciales. Il a ouvert des marchés directs avec le monde grec, exportant toutes les richesses de son royaume. Et comme ça, il a fait du roi des Numides un acteur majeur de la grande politique et de l'économie de la Méditerranée. En résumé, c'est ça. Le mythe nous parle d'un simple initiateur.
Mais la réalité, elle, nous révèle un visionnaire d'une toute autre trempe. Il n'a pas appris aux Numides à cultiver, non. Il a pris leur savoir-faire ancestral et l'a propulsé pour en faire une puissance économique mondiale, tout en unifiant leur territoire pour bâtir un État solide. Et cette question, elle change toute la perspective sur sa grandeur. L'histoire de Massinissa, ce n'est pas celle d'un héros extérieur qui arrive pour apporter la lumière. C'est l'histoire, bien plus belle, d'un dirigeant issu de son propre peuple, un Numide qui a su reconnaître le génie de sa nation pour la hisser au rang des plus grands royaumes de son temps.